Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Je suis bien heureuse, comme toujours, de vous retrouver pour ce nouveau tirage intemporel, a priori général. Et nous allons voir si on nous parle sentimental ou pas, puisque vous le savez, si vous me suivez 4 fois sur 5, on va dire, hein, avant j'en étais à 3 fois sur 4, 2 fois sur 4. Non, là on est carrément sur du 4 fois sur 5, on nous donne des messages sentimentaux. Nous allons voir, hein, peut-être que là les oracles vont me faire mentir, hein, mais ils vont me dire, ah pas du tout, tiens on va parler, je sais pas quoi, moi héritage, on va parler, on va voir. Bien évidemment, vous savez qu'à chaque fois, je laisse venir ce qui a envie de venir. Et je laisse venir les messages des oracles qui cherchent leur destinataire et qui vous ont trouvé. Vous avez vu dans le générique que ça peut parler de votre passé, de votre présent ou de votre futur. Vous êtes destiné à tomber sur cette vidéo ou à être attiré sur cette vidéo et ce tirage aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que vous êtes en train de le vivre forcément, hein, d'accord? Donc, on regarde ça avec toute la hauteur dont on est capable de faire preuve, d'accord? Voilà, on regarde ça. Soit vous allez effectivement vous reconnaître tout de suite, soit vous allez reconnaître votre passé, soit rien. Ben, vous laissez venir tout simplement pour plus tard. N'oubliez pas, chers amis, de vous abonner à la chaîne, hein, bien évidemment, si ça n'est pas déjà fait. Abonnez-vous, activez la petite cloche qui vous permettra de savoir, hein, d'être informé, d'être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo arrive en ligne sur la chaîne. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo, me laisser des commentaires à moi parce que j'aime vous lire, d'accord, et vous répondre. Et puis pour ceux qui sont comme vous, qui regardent et qui peut-être vont avoir besoin de votre expérience, de votre regard, de votre soutien, de votre, voilà, ce que vous avez vécu, comment vous avez traversé les choses, peut-être, si effectivement là, vous allez avoir des choses communes. N'hésitez pas. Si vous souhaitez m'écrire cartomancie, bien sûr, chers amis, vous avez mon mail sous la vidéo. Dans le titre, enfin sous le titre, pardon, et vous avez également le lien qui vous mène à mon site de réservation, à la page d'accueil qui va vous expliquer comment je travaille, d'accord, c'est dont j'ai besoin. Et si vous cliquez sur réserver, chers amis, ça ne vous fait pas réserver, ça vous ouvre la liste des guidances que je propose avec leur contenu, les détails, tout ça. Donc voilà, chers amis, on va commencer tout de suite et je vais demander à l'oracle du muséum, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Alors, juste une petite précision, peut-être que vous allez tomber sur ce tirage longtemps après sa mise en ligne, ça n'a pas d'importance bien évidemment. Ne cherchez pas ce que vous faisiez au moment où ça a été mis en ligne. Ce qui compte, c'est que vous ayez été attiré, au moment où vous avez été attiré, c'est tout. C'est le mouvement de vous vers le tirage, hein, qui compte, d'accord? Alors, oracle du muséum, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Oracle du muséum, s'il vous plaît. Alors, la fleur de la passion. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation? Merci. Le directeur. L'écorché. Merci. L'améthyste. Merci. Le vendeur. Le coquelicot. Alors, que je vois un petit peu, hein, chers amis, vous savez, comme à chaque fois, je prends quelques secondes, hein, pour recevoir là, hein, ce que les cartes m'envoient, hein, comme pensée, hein, on va dire comme ça. Alors, oui, on va demander un petit peu là, est-ce qu'on peut clarifier un petit peu, s'il vous plaît, pour compléter le sujet de l'écorché. Alors, on nous a donné la pyrite, on nous a donné le quartz fumé. D'accord. Ok. Alors, sur l'améthyste, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pour des consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Ah, alors, on nous a donné plein de choses.
plein de choses, les amis. Alors, donc, sur l'améthyste, on nous a donné la plume, le couple, l'ambre, la grenade et le microscope. Alors, même chose, hein, comme je disais tout à l'heure, je prends quelques instants pour voir un petit peu ce que tout ça m'envoie. Alors, d'accord. Alors, on est quand même là, on ne nous donne pas tellement le thème, j'ai envie de vous dire. On peut parler effectivement d'une... On donne la carte du couple. Hein. Ça peut symboliser un véritable couple, un couple d'amoureux, j'entends. Ça peut symboliser, si on est dans du professionnel ou les affaires, ça peut symboliser un partenariat, un contrat, des affaires comme ça qui peuvent... Voilà. Je vais vous expliquer le contexte de l'histoire. Alors, ce qu'on explique, c'est qu'on parle d'une personne, la personne principale du tirage, donc soit vous-même, soit quelqu'un de vos proches, les amis, qui est suffisamment important pour vous, bien sûr, pour sauter dans vos cartes, sortir dans votre tirage. Quelqu'un qui a ou obtient une certaine position, on va dire. Alors, hiérarchique, entre guillemets. Alors, si on est dans les affaires, c'est ça. On obtient un poste, peut-être on a une promotion, on dirige quelque chose, etc. Et on est tout à fait reconnu pour ça. Hein. On a la fleur de la passion, c'est la carte, oh, quel mélange, c'est la carte de la popularité, d'accord? Mais c'est aussi la carte de la paix. Donc on est avec quelqu'un qui a une certaine aisance, une certaine assise, une certaine position. Mais attention, on est vraiment avec quelqu'un, le directeur, c'est pas la carte de quelqu'un d'autre. Alors le directeur d'ailleurs, pouvant être une femme, hein, la personne principale du tirage, ça n'a pas d'importance. Hein. C'est pas quelqu'un d'autoritaire. C'est quelqu'un qui a une aisance naturelle, qui en impose d'une certaine manière, qui a cette certaine place, d'accord, et que les gens apprécient, on va dire comme ça, les gens autour. Alors, là, on est... Alors, si on est dans les affaires, voilà, je vais commencer comme ça de manière à... Voilà. Si on est dans une histoire d'affaires ou professionnelle, on est en train d'expliquer que, entre guillemets tout simplement, cette personne mène sa barque, on va dire comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas, il y a matière à démontrer ses capacités, matière à pouvoir savoir négocier, mener des transactions, organiser peut-être les choses, gérer les problématiques qui tombent. C'est quelqu'un, là on explique que cette personne-là, elle va voir un petit peu ce qu'il y a derrière les choses. Hein. Avec l'écorché, c'est les secrets révélés, les découvertes, les nouveautés, les nouvelles choses. Et c'est quelqu'un qui va savoir prendre des initiatives, qui va savoir aussi écouter son intuition par rapport aux choses qui se présentent, aux choses qu'on découvre, aux choses qui sont révélées, aux nouveautés, à tout ça, d'accord. Et finalement, c'est quelqu'un qui va savoir voir les choses importantes, même les plus infimes, et qui va savoir s'en saisir, écouter son intuition, savoir ce qu'il faut faire avec tout ça, et qui va justement réussir en affaires, ou réussir dans le travail, ou réussir professionnellement, et qui va finalement savoir gérer les problématiques les unes après les autres, tranquillement, posément, et passer à autre chose. Hein, on est dans... là, en fait, la capacité d'une personne à savoir mener sa barque professionnellement. Alors, je répète, hein, l'histoire du couple, ça raconte... oh là là là, c'est dur. Aujourd'hui, là, c'est un peu compliqué. Là, ça se bouscule beaucoup dans ma bouche. Ça raconte, ça parle aussi des projets. Alors, on parle dans ces cas-là de projets d'équipe, de projets peut-être pour une entreprise, pour un groupe de travail, de gens qui travaillent ensemble, de partenariat, voilà, ce genre de choses-là, d'accord? Y compris de nouveaux partenariats. La carte du couple, c'est aussi la carte de la rencontre, donc ça peut être des nouveautés, d'accord? Donc, quelqu'un qui va savoir gérer tout ça, entre les non-dits, les choses cachées, les choses qu'on apprend, les détails qui sont importants, oui, les choses, en plus, on a la plume, la communication, les nouvelles, voilà, on est dans tout ça. Si on est effectivement avec une histoire pour un couple, pour deux personnes qui s'aiment, et on va voir après si on nous parle amour vraiment, si on nous confirme. Hein. Alors, évidemment, le premier oracle, comme je dis toujours, donne un petit peu le contexte, la toile de fond du tirage. Là, je vous donne essentiellement deux interprétations, la professionnelle et
et la sentimentale, pardon, on va voir, peut-être qu'on précisera vraiment dans un des deux domaines, mais ça ne veut pas dire que ce que j'aurais dit sera faux. Hein. Vous allez pouvoir, vous, peut-être vous arrêter à un domaine là en disant, ok, je prends. Et puis après, ça part sur un domaine, donc là, je ne me sens pas concernée, mais par contre, ça me parlait bien dans l'autre domaine, donc je prends. Hein, d'accord, hein. Même si la suite donne des détails qui orientent vers autre chose, ça n'a pas d'importance. Hein. Toutes les étapes, pour vous, peuvent vous parler, et sentez-vous libre de vous les approprier, bien évidemment. Alors, si on est effectivement avec une histoire de couple, on peut être avec une rencontre amoureuse, où on explique la même chose, hein, l'idée globale est la même, c'est que on va savoir finalement un petit peu voir ce qu'il y a sous la surface de la situation, de la personne. On va, avec les secrets révélés, là, hein, de l'écorcher, on va découvrir des choses peut-être, on va voir des détails, on va communiquer, peut-être se découvrir, hein, se donner des nouvelles, savoir faire jouer son intuition, savoir... en même temps, avec la carte de la Pyrite, c'est la carte de la rigueur, c'est-à-dire qu'on ne va peut-être pas renoncer aux choses qui sont importantes pour soi. Vous voyez, il y a cette idée de savoir-faire par rapport à une nouvelle rencontre alors vraiment dans le positif, hein, d'accord, et d'être justement dans cette idée de projet commun qu'on va pouvoir mener, etc. Mais il y a cette espèce de bienveillance, d'aisance, de facilité à gérer la situation ou à gérer cette rencontre, hein, d'une certaine manière, ou la suite, hein, des événements justement. Et peut-être, alors on a quand même la carte du vendeur, hein, qui est la carte des négociations et des transactions. Ça veut dire que peut-être ça ne sera pas non plus tout gagné avec la personne. Il va peut-être y avoir un petit peu jouer au poker, là, hein, un petit peu pour pouvoir un petit peu voilà, tirer son épingle du jeu et arriver à ses fins d'une certaine manière. Mais attention, hein, on n'est pas dans l'idée de manipuler quelqu'un pour lui faire du mal. On est dans l'idée de savoir bien prendre la personne finalement et d'arriver à ses fins amoureuses tous les deux. Hein. On est dans l'idée d'un partenariat. On n'est pas dans l'idée de profiter d'une personne et puis de la laisser tomber après. Hein, pas du tout. Hein, d'accord ? Si on est avec un couple qui est déjà installé, entre guillemets, même chose. Il y a des choses qu'on va peut-être découvrir. On va peut-être avoir un petit peu des aléas de la vie, là. On va peut-être avoir des aventures ou des mésaventures ou des choses un petit peu comme ça, des couacs, hein, comme je dis, des choses qui clochent un petit peu là dans la vie de couple. Mais on va savoir, même chose, on est toujours dans le même registre, hein, on va savoir comment il faut faire. On va savoir écouter son intuition, on va savoir faire preuve d'une certaine rigueur aussi, sans que ce soit bien sûr au détriment de l'autre. On va savoir avec la grenade, c'est la renaissance, la fertilité, le renouveau. Le coquelicot, c'est la consolation et l'apaisement et l'oubli. Hein. Ça veut dire que oui, il va peut-être y avoir des bas. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Là, il va peut-être y avoir des choses qui ne vont pas aller, mais on va vraiment savoir gérer, hein, entre guillemets. Hein. Et on va finalement oublier tout ça après. Alors, que nous disent les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, à ce sujet? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations, s'il vous plaît? Carte mystique de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, sur cette situation pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui peut-être se reconnaissent déjà ou se reconnaîtront plus tard? Merci. Alors, la croix. La maison. Le trèfle. Le jardin. Oula, bon, allez, on prend tout. Ah, et puis j'ai quelque chose qui s'est retourné aussi. L'encre s'est retournée dans le paquet. Et donc, qu'est-ce qu'on nous donne là? Alors, le renard, le bateau, le cavalier, l'arbre, les souris, le livre, la faux et le cœur. Alors, qu'est-ce qu'on raconte? Le renard, le bateau, le cavalier, l'arbre, les souris, le livre, la faux et le cœur. Et on a cette encre, d'accord, qu'on nous avait donnée, que je vais me placer là. Donc, on nous explique là, alors donc là, on nous oriente clairement sur l'histoire d'un couple, d'accord, qui va vivre des mésaventures, des épreuves. On a la croix.
ça veut dire, alors vous voyez, ça illustre parfaitement ce que je disais. Là, on nous oriente clairement sur l'amour. Ce que j'ai dit pour le professionnel avant marche, hein, d'accord? Vous pouvez vous l'approprier, d'accord? Ça reste valable. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous dire, bah moi ça marche bien pour le pro, mais pour le sentimental, bah, d'abord je suis célibataire peut-être, alors laissez venir, d'accord? Ou décidez aussi de ne pas prendre, d'accord? Donc, des épreuves dans la maison, des épreuves dans le foyer, des épreuves dans le couple, des choses qu'on va apprendre, découvrir avec le livre, le secret révélé, d'accord? Des choses pour lesquelles on va se faire du souci avec les souris, avec quand même cette idée que peut-être l'autre aurait trahi notre amour, enfin votre amour en l'occurrence, l'amour de la personne principale, hein, avec le renard, ou que l'autre aurait menti, ou que l'autre aurait manipulé, ou que l'autre n'aurait pas tout dit, ou que l'autre, bref, vous avez compris l'idée. Alors on était là de toute manière avec l'idée de découvrir des choses, les secrets révélés, le microscope, les détails importants. On nous donnait ici renaissance, fertilité, richesse. Avec la grenade, on nous donne l'arbre de vie, c'est-à-dire qu'on annonce un véritable renouveau, même s'il y a eu une mauvaise nouvelle qui est tombée, ou on a appris quelque chose de négatif, etc. avec la faux, et qu'on a été donc très stressé, rongé, on a cogité, etc. On s'en est beaucoup fait. On explique qu'on va... Alors, là, je vais prendre la symbolique du... on a le bateau, c'est le voyage. Alors, ça peut être un véritable voyage pour se retrouver, d'accord, comme ça peut être le fait de reprendre cette voie l'un vers l'autre, hein. Même si on est ensemble, on peut très bien même d'ailleurs habiter ensemble, mais qu'on soit en distance émotionnelle, hein, d'accord. Là, dans ces cas-là, la carte du bateau, ça symbolise qu'on veut revenir l'un vers l'autre et qu'on va revenir l'un vers l'autre. On arrive à une période là, on annonce une période de chance qui va arriver, une période où, là où on a eu une épreuve, on a appris des choses qui ont fait beaucoup se tracasser, on va avoir un revirement et on va arriver sur une période faste, une période positive, d'accord. Et on a alors le jardin, alors là ça symbolise un endroit où il y a du monde, alors évidemment hein, ça peut être, pour chacun d'entre vous, ça sera peut-être tout à fait différent, je vais quand même questionner là-dessus, mais ça peut symboliser le fait que quand on va revenir l'un vers l'autre, il y aura des gens autour, on sera dans un endroit où il y aura beaucoup de monde, ça peut symboliser le couple au sein d'un groupe, témoin de ça, vous voyez, ça peut être plein de choses. Alors, je vais essayer de demander un petit peu là sur le jardin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, mademoiselle Lenormand? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut nous clarifier, compléter? Ah, alors, ouais. Non, on a la montagne. Ça veut dire que finalement, les autres vont... Là, on n'avait pas cette notion-là tout à l'heure, hein, dans le tirage précédent avec l'oracle du médium. C'est que l'entourage, les gens autour, vont être aussi un obstacle, peut-être justement à ce renouveau entre les deux, etc. D'accord, le fait qu'il y ait du monde autour va un petit peu parasiter ce retour l'un vers l'autre. Alors, on nous donnait l'encre. Hein. L'encre, vous avez compris l'idée, c'est quelque chose qui s'ancre. C'est quelque chose, ce renouveau, cet amour-là, quelque chose qui va pouvoir renaître ou connaître une étape là de renouveau l'un vers l'autre, mais voilà, hein, on va pérenniser les choses, on va les faire durer, d'accord. Alors j'avais préparé l'oracle du soleil, alors on a le renard. Alors pourquoi je vous dis ça? Alors le renard étant la personne un petit peu manipulatrice, rusée, etc. Parce que l'oracle du soleil, je l'aime énormément, justement parce qu'il parle de toutes les facettes de l'être humain, y compris les pires, d'accord. C'est-à-dire qu'on peut nous donner des détails vraiment aussi très négatifs, voilà. Et on a... Voilà, c'est pas un oracle qui édulcore hein, la réalité des choses, ou qui donne, voilà, qui dit ce qu'il y a à dire, tout simplement, et qui va franco des fois. Alors, on va voir ce qu'on va nous donner. Alors, oracle du soleil. Ouais, peut-être sur la raison, la chose, est-ce qu'on peut savoir un peu hein, sur la chose qu'on va peut-être découvrir, ce qui va faire se soucier énormément, et penser que l'autre est un renard, justement, une personne rusée, menteuse, etc. Si c'est possible qu'on nous donne ça aujourd'hui pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui se reconnaissent peut-être déjà ou se reconnaîtront. Alors, on nous a donné la rébellion, l'innovation. Alors, qu'est-ce qu'on va un petit peu découvrir, apprendre Alors, la spéculation,
l'enthousiasme. J'ai besoin d'en savoir un petit peu plus là sur ce qu'on va apprendre, s'il vous plaît. La concentration, d'accord, et l'influence. Alors, ce qu'on va apprendre sur l'autre, alors, ça n'est pas une histoire, par exemple, de tromperie, d'adultère, de choses comme ça. C'est plutôt sur l'idée que l'autre aura très probablement caché, on va dire comme ça, ou menti par omission, comme on dit, n'aura pas tout dit. Probablement, alors, possiblement, au sujet de l'argent et d'éventuels, pourquoi pas, investissements qui auraient été faits, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui aura... Comment je vais vous expliquer ça? C'est quelqu'un qui aura eu envie de nouveauté dans sa vie, avec l'innovation, de manière vraiment à changer radicalement sa vie. C'est pour ça que ça marcherait bien avec l'idée qu'on veut ou jouer, par exemple, hein, avec la spéculation. On espère quelque chose, on a envie de gagner de l'argent sur quelque chose. On est très enthousiaste. Et en même temps, c'est la rébellion, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas du tout habituel et c'est quelque chose où on se dit, oh, et puis après tout, zut. Vous voyez, donc ça marcherait bien avec quelqu'un qui aurait joué, par exemple, ou quelqu'un qui aurait fait des placements hasardeux, on va dire, de choses comme ça, par exemple. Mais en tout cas, alors même si c'est pas une histoire d'argent, c'est quand même quelqu'un qui aura fait quelque chose qu'il n'aura pas dit ou qu'elle n'aura pas dit de cette chose, de manière à influencer favorablement et de manière très enthousiaste la vie, sa vie, sauf que il y a quelque chose qui fait qu'a priori, alors est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'on peut nous dire justement peut-être d'où vient, alors quelle est la nature de peut-être de l'épreuve ou de la chose qui va être négative, là, finalement, qui va faire qu'on s'en fait. L'empathie. La polyvalence. Alors, l'idéalisme. Ah bah tiens. Alors, l'idéalisme, l'impulsivité, le pouvoir et l'ingéniosité. Alors, c'est très probablement quelqu'un qui aura aidé quelqu'un d'autre. Alors, ça marcherait bien quand même avec une histoire de donner de l'argent en douce, hein, quelque chose comme ça. L'empathie, hein, c'est quelqu'un, et l'idéalisme, hein, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose. Alors, de manière très enthousiaste, hein, comme je disais, et impulsive sur un coup de tête, d'accord, qui avait la capacité de le faire au moment où ça a été fait. Alors, l'empathie, la polyvalence, c'est peut-être quelqu'un qui a même aidé, pourquoi pas, plusieurs personnes sans le dire. Hein. Donc, ça peut être quelqu'un qui aurait aidé financièrement et l'aurait caché. Voilà, il y a une idée comme ça. Et en plus, on a l'ingéniosité. Alors, vraiment, l'idée qu'on a vraiment tout fait pour que l'autre ne s'en rende pas compte. Hein, il y a une histoire comme ça. Hein. Et la concentration de l'influence, c'est que c'est vraiment quelqu'un dont on va apprendre que la personne aura un peu manipulé les choses. Hein, pour qu'on ne l'apprenne pas. Pour pouvoir, a priori, aider des personnes. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, j'en viens à une histoire professionnelle. Hein. Dans ces cas-là, peut-être que la chose que cette personne va gérer, c'est justement peut-être, alors, des malversations, entre guillemets, ou des choses qui n'ont pas été faites dans les règles. Hein, des choses ou financières ou professionnelles qui ont été faites un peu... j'allais dire à la one again. Bon, bref, c'est pas très élégant comme expression, mais qui ont été faites avec manque de professionnalisme, peut-être au détriment de certains, pour faire en bénéficier d'autres. Ouais, ce genre de choses-là. D'accord? Mais, donc, je répète, si on est dans l'histoire du professionnel, la personne qui dirige l'histoire va savoir gérer ça très, très, très bien. D'accord? Donc, voilà. Bon, à voir, hein, chers amis, comment ça vous parlera. Je répète, vous allez pouvoir vous l'approprier de plein de manières différentes. Hein, vous qui me regardez, même si vous êtes côte à côte à deux personnes à regarder le même tirage, ça vous parlera peut-être pas du tout de la même chose, ni des mêmes événements, et ça ne résonnera peut-être pas de la même manière pour chacun d'entre vous, parce que vous vivez des choses forcément différentes du voisin, et pourtant ça peut vous parler, d'accord? Alors, quel conseil, petit oracle des couleurs, souhaitez-vous donner aux consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, et qui se reconnaissent peut-être déjà ou se reconnaîtront plus tard? Quel conseil pour appréhender cette situation? Même si on voit qu'on va on va vraiment réussir à dépasser tout ça, hein, à dépasser complètement tout ça. Hein. On nous donnait, hein, je répète tout à l'heure, là, tiens, on va reprendre le cœur qui est si beau. Tout à l'heure, on nous donnait la carte du coquelicot,
la consolation, pardon, l'apaisement, l'oubli. Hein. On laisse derrière tout ça, une fois que c'est fini. Hein. Alors, on nous a donné rose bonbon. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Voilà, conseil qui est donné, que probablement vous n'avez pas besoin d'avoir, puisque c'est probablement ce que vous allez faire, pardonner, d'accord, et dans le professionnel et dans le sentimental, puisqu'on voit qu'on a ce renouveau merveilleux, qu'on oublie tout ça, et qu'on s'aime. Hein. Donc c'est se libérer finalement du fardeau là qu'on va découvrir, cette chose-là, en pardonnant à l'autre, et voilà, même si on a été blessé, même si on tombe de haut, même si on se demande bien ce qui se passe, on va effectivement se libérer de tout ça, d'accord, en pardonnant l'autre. Donc, voilà, chers amis. Alors, qu'est-ce que je vous montre qui est si beau encore? Alors, quand même, il faut montrer... alors, ouais, le livre ne parlera peut-être pas à tous. L'écorché, je l'aurais bien montré, mais la carte, elle est quand même un peu... je vous la montre quand même, mais la carte, elle est un petit peu... voilà, c'est quand même un corps... Ouais. Voilà, l'image est un petit peu peut-être choquante pour certains. Qu'est-ce qu'on va montrer? Bon, eh ben, on va quand même repartir avec notre livre, notre secret révélé. Et on va montrer ce beau coquelicot. Tiens, allez. Chacun avec un objet rouge, tiens, sur la carte. Voilà, chers amis, ce beau tirage. J'espère que ça vous a plu, chers amis. Merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu et parlé. N'oubliez pas, c'est pas grave si ça ne parle pas tout de suite. Vous laissez venir tranquillement en vivant votre vie. Hein, vous laissez filer, comme on dit. Je vous fais plein de gros bisous, chers amis. Passez une belle journée si on est le matin, une bonne soirée si on est en soirée. Évidemment, je vous fais des grands coucous partout où vous êtes. Mille merci encore pour tous vos messages, vos mails, vos réservations, tout ça. Des bonjours chez vous. Que vous soyez en France métropolitaine ou ailleurs dans le monde, y compris très loin de la France métropolitaine. Et d'ailleurs, voilà, mille merci de me regarder d'aussi loin aussi. À chaque fois, je suis toujours, je suis surprise, étonnée hein, quand je reçois des messages de gens qui sont vraiment géographiquement très très éloignés, qui me regardent. C'est la magie d'Internet, là, pour le coup, c'est incroyable. Hein. Franchement, j'arrive pas à m'y faire, moi, cette idée-là. Donc, merci pour tout ça, chers amis. Des gros bisous encore. Prenez grand soin de vous. Et à très vite, j'espère. Allez, au revoir.